Avec les copains, on a planté une parcelle de 2,5 hectares il y a 5 ans, avec beaucoup de diversité, des pommes, des poires, des cerises, des prunes, des raisins, des pêchers, des cassis, des groseilles, des framboises. On est installé sur 34 hectares avec un effectif moyen de 80 chèvres. Donc on est 3 associés. La ferme, comment elle fonctionnait ici, ça m'a tout de suite accroché. Donc des petites structures autonomes qui faisaient vivre pas mal de monde par rapport à la surface et au nombre d'animaux. J'ai repris une partie de la ferme de mes parents qui avait des volailles et des céréales et la ferme d'un voisin qui avait des vaches allaitantes. Je suis installée avec Martial, mon compagnon. On a 1 hectare de maraîchage, dont 2500 m² de serre et le reste en plein champ. On est en agriculture biologique et Et on est en 100% en vente directe. Je me suis lancée dans l'élevage de volailles, poulets principalement, et j'ai fait le choix de la vente directe à ce moment-là parce que c'était une toute petite structure, c'est toujours, j'ai 29 hectares. Et j'ai repris la ferme de mes parents. Il n'y a pas eu le souci de trouver du foncier, il était là à portée de main, je le connaissais par cœur parce que j'ai toujours voulu faire ce travail-là et ce métier-là. Depuis l'âge de, je sais pas, depuis enfant, j'ai suivi mon père partout. Je suis installée sur une parcelle qui était exploitée par mon compagnon avant. Sans ça, ça aurait été très difficile de trouver 2 hectares. Ça reste le foncier pour moi, le nœud du problème quand on parle d'installation. Quelle garantie on apporte quand on se lance sur un projet dans lequel on croit, on va mettre toute son énergie, mais pour lesquels il n'y a pas de repère, il n'y a pas de référence non plus, quoi. Moi, un projet comme ça, j'ai dû tout chiffrer, j'ai dû tout construire, j'ai dû aller chercher toutes mes références toute seule. Tout va toujours à l'agrandissement, qu'il y a beaucoup de majoration de subventions pour ceux qui investissent plus, qu'il y a peu d'argent pour les petites fermes au final parce que tout est lié à l'hectare, donc dès l'instant où on est petit, on n'a pas beaucoup d'aide. Comment est-ce qu'on se dit, bah oui, c'est sûrement aussi fiable que le voisin qui s'agrandit encore. Et pourquoi est-ce que c'est lui qu'on considérerait sérieux d'un point de vue économique ? Trouver une brèche, essayer de faire comprendre l'importance aussi du métier de paysan et que plus il y en a, mieux c'est, et il y a la place pour beaucoup de monde. Et l'idée, c'est d'avoir un investissement assez faible pour pouvoir garder de la souplesse et réussir à me faire plaisir, voilà, en testant des nouveaux arbres, en testant des nouvelles recettes, des nouveaux circuits. Je ne me sens pas enfermée dans un truc. Même si je suis tout seul sur la ferme, localement, il y a beaucoup d'entraide aussi. On a une présence, une contrainte d'astreinte tous les jours avec les animaux de surveillance. Après, moi, je la vois pas forcément comme une contrainte horaire. Ce qui me plaît, oui, c'est l'autonomie, c'est sûr, le fait d'être toute seule à décider finalement, d'être libre et libre au niveau des horaires. Faut pas se le cacher non plus. Tu fais la fête le samedi soir ou tu vas à une réunion dans la semaine, les vaches que tu ailles les voir quand elles sont au pré, que tu ailles les voir à 7h le matin ou à 10h, ça change pas grand chose. On travaille un week-end sur 3. On a un salaire de 1500 € mensuel. Et pour l'instant, on est quand même à 4 semaines de vacances par an, dès notre première année. Et en fait, on est plutôt heureux. Enfin, moi, je gagne pas forcément 1500 € par mois, mais j'ai assez pour vivre, en fait, c'est ça, quoi. Et je suis heureux dans ce que je fais aujourd'hui, quoi. Même si, financièrement, t'en as qui... ça leur conviendrait pas, quoi. Moi, l'objectif, c'est de dégager un revenu, pour moi déjà dans un premier temps, après on verra. Enfin, quand tu t'installes là, oui, ça fait 10-11 ans, j'ai presque fini de rembourser mes prêts JA et je sais que maintenant, comme j'ai pas beaucoup refait d'emprunts depuis, j'ai fini de capitaliser dans mon outil de production et là, maintenant, après, ça va être complètement différent, quoi. J'ai envie de faire ce que je fais aujourd'hui et moi, mon métier de paysan ou de paysanne, c'est vraiment faire de la qualité sans détruire la planète et du coup faire que les gens ils soient contents, qu'ils mangent des bons légumes, qu'ils mangent des bons œufs et que en fait
et ben ça donne des idées à d'autres, les gens ils se sentent bien, ils sont en bonne santé, ils sont heureux, et rien que en fait leurs compliments, quand ils nous disent que voilà, c'est la soupe qu'ils ont fait hier avec nos carottes, c'était juste trop bon, en fait je pense que c'est ça qui fait que j'aime mon métier de paysan.